Et bonjour à tous, bienvenue dans le sixième et dernier épisode de cette série consacrée à la review du tournoi Main Event joué par notre ami Whammer, Mr. Pink, toujours présent. Salut Romain, Salut tout le monde! toujours en compagnie de Maxime, le Top Shark. Salut Maxime, merci encore. Salut! Et de notre réalisateur Spielberg El Toto 49. S- Animateur aussi, j'ai envie de dire, réalisateur, animateur. C'est ce que m'a dit Maxime juste avant. Il m'a dit ouais, t'es Voilà, animateur. c'est tout maintenant. Non, non, j'aime bien prendre du galon un petit peu. Il faut Ah, aussi c'est bien, t'as avoir raison. plusieurs étiquettes. T'as bien raison. Et ben, du coup, on est sur le late game là, comme sur l'épisode 5 que vous avez suivi nombreux, on vous remercie. On est sur la main 828. Il y a encore un petit bout de chemin à faire, c'est un énorme tournoi. On doit être environ 35 left, je pense, à vue d'œil. Quelque chose comme ça. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et t'es toujours pas mal, hein. 50 blindes, je pense que t'es à l'average, voire un petit peu plus de ce qu'on voit. Et voilà, Je- on est reparti. Alors, je sais pas, 35 left, ça me paraît beaucoup parce qu'on est à la main 828 sur 980. Ouais, mais la TF, elle débute à la 950 ans. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Mm. Donc, Donc, sans vous spoil aussi. ouais. Ok, ça marche. Donc, Allez, c'est parti. Donc là, t'es en grosse blinde, t'as toujours tes 50 blindes. T'es plutôt en place. T'es bien. C'est ça. Et ça relance à la small blind. Ah, ça... Et sur Et c'est quoi le... celle-là, j'ai 3 bêtes sur celle-là. j'aime bien aussi. De temps en temps, j'ai un as. J'aime bien aussi. S'il nous revient dessus, je pense qu'on a un fold évident, mais j'aime bien le fait de 3 bêtes. Et puis. Oui, parce qu'avec son stack, il va en abuser, quoi. Hmm. Maxime? Ouais. Avec son stack, il va en abuser. Je suis d'accord avec ça. La main est bien choisie. Ça aurait été un peu plus embêtant de le faire avec As-5 suité, par exemple. Parce que Ok. quand tu te prends un 4 bet all-in, bah, c'est toujours relou. Donc ouais, la main est très bien. T'as un bloqueur As en plus sur les mains fortes. Le sizing est un poil cher. T'es en position. Je pense que 9 blindes aurait suffi ici. 8,5, 9. Mais sinon, ouais, j'aime bien le combo et j'aime bien le 3 bet ici. Ok. Sans faute, Romain, pour l'instant. C'est call. Ok. Call, on touche une petite paire avec une doublette du roi. Lui, il check. Et sur ce flop, j'ai ses bêtes. Je sais plus combien. J'ai ses bêtes tout Un petit, tiers. un tiers. Même, je Et pense qu'on peut faire encore plus petit. Je sais Ouais, pas. plutôt d'accord avec toi. Ouais. Je pense qu'un quart ici va suffire amplement. Hmm. Surtout, vu le pot, on a déjà 20 blindes au milieu. T'en reste moins de 40. Donc, je pense qu'un quart est suffisant ici. Ouais. Ok, ça fait passer. ça fold. Bien joué. Bah ouais, parce que ouais, je pense que bah, sur les boards pairés aussi peu deep, là, je pense que ouais, faire plus petit. Et puis, imagine que t'as un roi. Est-ce que tu fais un tiers? Tu vas peut-être faire moins cher que ça? Moi, Non, si t'as un roi, tu vas... je fais rarement en dessous d'un tiers, Ok, quoi qu'il arrive. d'accord. Donc, même avec un roi, j'aurais fait un tiers. Ok, ok, ça marche. Ok. En 840. Hop, valet 6. Ok, Là, j'ai check. donc toujours contre le même adversaire. Ouais. En Est-ce bataille qu'on de... aurait, est-ce que on aurait pu relancer pas sûr, avec les 6. Bah, Non, ça paraît si ok. tu le fais, ça serait plus en bluff que... Oui, tout à fait. Après, des fois, avec ton valet, t'es devant, c'est main limpée, hein, je veux dire, mais... Donc sur le flop Dame Valet Valet, donc lui il a check quand j'ai relancé Ouais, j'ai été vite, mi-pot, je peut-être. crois. Ouais. Ouais, c'est ça, mi-pot. Le pot est tellement petit qu'entre un tiers et un demi, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce Il qu'on a n'a pas... call. Alors, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas envie de check, là, sur le valet, Max, ou... Est-ce que Bah, le...
Non, pas forcément. Tu peux check, ce sera pas catastrophique. Maintenant, c'est un pot limpé, on a quand même Brelan. Ici, on a envie Faire grossir le de pot. faire grossir le pot et que je pense que bet c'est mieux. Ok. Ok. Hmm. Et Full. là, un 6 qui rentre le full. Bah, Euh, t'es imbattable là. alors, ouais. J'ai relancé. J'ai fait mi-pot encore. Ok. Lui à call. Ouf. Et le dernier valet. Et il check. Et là, il check encore, se pose la question du sizing. Après, moi j'aurais fait cher parce que il y a peu de chances que t'aies le dernier valet, même si c'est probable. Et il peut avoir une dame, et du coup, si tu fais cher, il va penser split, et du coup, bah non. Et dans tous Maxime? les cas, même s'il a roi 10, il te colle avec un tirage, même si tu fais petit, pas dit qu'il colle, donc autant faire cher pour être colle. Hmm, Moi, ce qui m'embête, c'est le sizing à la turn. Merde, j'étais Voilà, vite. voilà pourquoi ça m'embête. Parce Turn, que, je reviens turn. ouais, je pense que turn, il faut faire plus cher que ça. Parce qu'en fait, ici, tout simplement, bah, tu vas target des draws et des dames qui vont pas fold, que tu fasses mi-pot ou que tu fasses pot ici. Euh, donc, je pense que c'est un sizing qu'il faut mettre. De toute façon, SI, je pense que ça va souvent folder. Peut-être sur ce sizing, ça va pas folder SI, mais encore que c'est déjà pas évident. En fait, tu vas juste essayer de value des tirages, des 9 et 10, des rois 10 ou des dames, voire des valets, hein, qu'il peut encore avoir à ce moment-là. Donc ici, tu as envie de faire un sizing autour de pot, je pense. C'est le sizing que tu aurais aussi envie d'utiliser avec tes bluffs. Ouais. Ce qui aurait fait grossir un peu plus le pot et du coup, on serait arrivé à la river, au lieu d'avoir un pot à 10, on serait arrivé à la river avec un pot à 15 déjà. Et ça aurait été du coup plus facile de river. Là, je pense que tu es sans, t'as overbet et s'il a une dame, il va pas fold parce que c'est dur de fold une dame ici parce qu'il y Oui. a des splits. Mais franchement, il pourrait même se poser la question parce que est-ce que lui, imaginons que tu avais une dame toi-même ici. Est-ce que tu auras envie d'overbet? Moi, Pour avec évi- une dame là. Ouais. euh, Ouais, je pense, ouais. Juste pour éviter le split en fait. Mais en fait, quand t'overbet, eh ben, tu parles bah, le valet qui t'aurait C'est tout. payé, just payé tout ça, et tu t'overbet juste pour éviter le split. Je pense que t'as pas envie d'overbet ici avec une dame parce que lui, il peut avoir encore le valet hein, qui joue comme ça et il peut très bien avoir un valet encore si toi t'as une dame. Donc, overbet, c'est un peu ambitieux, je trouve, avec une dame Ok. ici. Donc, quand t'overbet ici, tu lui dis, bon, j'ai un valet ou j'ai un bluff. Donc, ça va être dur pour lui de fold une dame quoi qu'il arrive. Mais, enfin, pourquoi pas trouver un fold avec une dame ici, honnêtement, parce que des bluffs, c'est dur, hein. Qui va bluffer ici un Hmm. 9 et 10, un roi 10, c'est très dur. Euh, se pose la question. Alors que si tu aurais fait un sizing plus cher turn pour faire grossir le pot serait à 15, tu aurais pu faire pot, encore pot, river, 3 quarts ou pot, 15 blindes. Et là, ça aurait pas été un overbet, ça aurait été un bet plutôt classique. Et il aura une décision ultra simple. Avec ses dames, il va call. Mais là, ça met un peu la puce à l'oreille, je trouve, Puis, une fois et demi le pot. puis les bluffs, t'as que 9 et 10, roi 10. C'est ça, et puis en plus, Ouais, mais en fait, tu as raison, on va pas les miser à Ouais. la river. Parce que As roi, tu pré-flop, t'aurais relancé et t'aurais pas juste call son limp. Non, c'est ça. Et puis quand t'as roi 10 et 9 et 10, tu as Ouais. pas envie de bluffer des mains que tu veux que l'adversaire ait. Je sais pas si je Ouais, suis ouais, très ouais, clair. ouais, ouais. Mais quand tu vas bluffer ici et que tu as 9 et 10, bah t'espères quand tu bluffes justement que ton adversaire a 9 et 10 au roi 10. Donc quand Hmm. toi-même tu les as en main, ça devient des très mauvais Des combos mauvais bluffs, ouais. des mauvais bluffs. Ouais. Exactement. Ok. Et Mais sinon, ouais, bah voilà, c'est tu vois, collé, je pense qu'il est une dame, et puis voilà. Ok.
Ok. Ouais, voilà. Donc il a quand même pas réussi à la lâcher. C'est hyper dur de lâcher une dame, hein, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, le sizing un peu plus structuré, Non. turn et river, aurait été plus cohérent, je trouve. Au final, tu y prends la même somme, mais la réflexion Dans de l'autre la sens. turn est très intéressante. Ouais. Ok. 845. Open, les 9. On appelle les 9 et on se fait 3 bêtes. Alors, on est UTG. Euh, J'arrive pas à voir mon tapis. Je pense que j'ai call une fois. C'est toujours ces paires là où quand on se fait 3 bêtes, je suis un peu toujours embêté de call ou pas call. Alors moi je sais pas, comme ça j'ai envie de la fold pré-flop, mais je sais pas si c'est une erreur ou quoi, mais Non, je pense que le call est bien le ici, call est bien. clairement. Ok. Ouais, c'est stack size de 9, c'est trop fort. De 7, tu peux envisager de fold. Ce qui est un peu embêtant, c'est le caller au Je vois bien. cutoff qui Il peut passe. avoir des trappes. Mais Ouais. bon, c'est pas le cas, donc non, le call est bien. Et c'est un beau flop. Et là, quand t'as touché brelan sur ce board-là, là t'es content. Et là, il Bah, met quoi? tu raises tout de suite, non? Ah, tu raises Euh, pas? je pense que si, il faut. Ouais, il faut raise. Il a des as roi dans sa range. Surtout que son sizing, il veut absolument rien dire, 3 dans 22. Bah Ouais, puis c'est ça. si tu veux partir à tapis turn ou river, C'est maintenant qu'il faut construire, faut quoi. y en mettre quoi, Mm. je pense. Ouais, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un peu un leak de certains joueurs. C'est quand ils font ça, ça va être un sizing qui déjà assez stack size qui est pas assez cher. Après, ça me dérange pas de faire un dixième pot à sa place. Ok. Ce qui m'embête, c'est que le leak de la plupart des joueurs, quand ils te font ça, c'est qu'il a deux dames ici. C'est qu'il a toujours deux dames de valet et quand tu raises, bah, tu vas juste le faire fold, quoi. Ok. Ou il a deux as Ou il a nuts et et puis oui. voilà, Ok. c'est ça, ouais. Ouais. Mais bon, donc je pense que raise, ça accomplit pas grand-chose ici. Ou bah, il a quand même As-Roi. Ouais, mais As-Roi, il va sizer plus cher parce qu'il y a des draws, etc. Ouais. Deux As, ils sont un peu plus indestructibles. Mais je pense que c'est trop souvent deux dames ici qui fait ça. Des mains comme ça, qui veulent genre juste vraiment te faire folder tes auto-folds, c'est-à-dire tes paires de 8 moins, et voilà. Et voilà, donc en fait, c'est trois blindes, t'as quelque chose ou t'as rien. Mais bon, c'est jamais des mains. En général, c'est jamais fort. Donc ouais, raise ici, tu vas juste le faire folder. D'un autre côté, quand il a deux dames, il va toujours check deux fois. Je, je pense que call est bien. Moi, j'aime pas trop raise ici. Mais la fold. Ouais, là, par contre, du coup, quand on réfléchit à sa range, quand il a checké en plus, il a ni As-Roi, ni deux As, ni deux Rois. Ouais. Donc il a, comme on a dit, hein, ça va être très souvent deux dames de valet. Le problème, c'est que ben, voilà, Là sizing, c'est... tu fais fold toutes les mains que t'as envie qui payent Ouais, quoi. à la limite, il faudrait faire tout petit. Il faudrait refaire presque la même chose que lui, Lui, quoi. Faire ouais. un dixième, deux dixièmes pot pour même un dixième pot, en vrai, ça me plaît bien. Tu Pour lui qu'il refais fasse, trois blindes pour qu'il ici. raise et puis en bluff et puis Ouais, soit il ouais. part dans une histoire bizarre, soit il va, bah, si tu lui fais trois blindes, il va call ici. Trois blindes, j'exagère un peu, mais tu peux faire cinq six blindes. Ça va lui donner peut-être envie de call. Mais ouais, là, c'est beaucoup trop cher quand on réfléchit à sa range, de comment il a joué le coup, quoi. Et est-ce qu'on peut check? Ouais, tu peux check aussi, c'est pas dérangeant, hein. Après, si on estime qu'il a vraiment toujours deux dames, deux valets, ce genre de main, vu comment s'est déroulé le coup, il va pas avoir vraiment de draw ici. Il a pas de dame valet, il a pas de tirage carreau. Il pourrait avoir roi dame de carreau éventuellement et encore. Faudrait qu'il ait trois bêtes et il va peut-être pas jouer comme ça. Donc il a pas de draw. Donc c'est vrai que tu crains rien en fait. Tu crains juste peut-être une dame ou un valet quoi, ou un 10 à la limite. Mais ouais, il joue deux outs ici, hein, clairement. Donc ouais, checker est une option. Maintenant, est-ce que il va bluffer la river avec ce genre de main? Je pense pas. Non. Ça change pas grand-chose. Que tu vaut mieux faire tout petit turn, je pense, pour bah, qui call en se disant bah voilà, j'ai Ouais. deux outs, le prix est très bon, j'ai la cote pour aller chercher mes deux outs en faisant un dixième pot.
Et voilà. Ce joueur, je l'ai vu une grande partie du D2 et du D3. Il était beaucoup à ma table. Et il a été très sérieux dans ce qu'il a joué. Il faisait pas n'importe quoi. Donc, en effet, il aurait. Ah mais clairement, là, de toute façon, tu lui enlèves toutes les mains très fortes Mm. quand il joue comme ça, quoi. Déjà, le sizing au flop donne un peu une idée de qu'il a pas... Voilà, c'est un peu bizarre. Mais en plus, quand il check turn, bah, il a plus rien ici, hein. Hmm. C'est toujours de dame, de valet, de 10. Ce genre de main. Ok. Ok. 847. Ah bah c'était... J'étais trop loin. À 7. Attendez. Hop. Open. C'est un peu une UTG. Là, j'ai 3 bêtes. À la réflexion, je suis pas sûr. Bah en fait, si t'ISO, je pense qu'après t'es obligé de call s'il va à tapis, hein. Ouais, c'est ça. Je pense pas, parce qu'il a Pas quand même sûr. 30 blindes. Ouais. Ouais, avec l'ICM, t'es jamais commit. C'est ça qui Ouais. est bien avec l'ICM, malgré le KO. Je pense que les KO à ce moment-là, ils valent plus grand-chose, même s'il a 700 euros sur la tête. Tu veux que je passe Euh, en... Tu vois, on est à... Ouais, voilà, là, les KO, ça vaut plus rien. Ouais. Euh, c'est plutôt je pense qu'on avait choisi la main plutôt pour le choix du combo. Euh, T'as un as, c'était en général à 7, comme ça va être des bonnes mains à 3 bêtes. Ce qui m'embête un peu, c'est que il y a deux gros stacks à table et qu'en général, à ces moments-là des tournois, donc on a dit qu'on était à peu près 20 left, hein, quelque chose comme ça, les joueurs vont faire assez attention à leur range d'open. Alors effectivement, tu as un bon combo, mais je vais préférer le prendre plus sur des positions plus avancées. Imaginons que c'était Cutoff qui avait open, ça va être mieux parce que là, il est quand même low jack, il open sur deux stacks énormes qui vont pouvoir lui mettre grosse pression, donc il a souvent quand même une range qui est plus solide, plus compacte. Et j'ai l'impression que quand même, le choix du Ça... spot Ouais. n'est pas bon. Le choix de la main est pas mauvaise, mais le choix du spot est pas bon. Par contre, le sizing est très bien. J'aime beaucoup le sizing, il est parfait. Mais ouais, le choix du spot est pas bon parce que bah, justement, quand on regarde un peu, bah, voilà, il a beaucoup de pression, il open sur deux joueurs qui ont beaucoup de tapis, dont un qui est au bouton en plus. Donc il a quand même une range forte et du coup, attaquer une range forte, c'est toujours embêtant. Donc il a call. Ok. Flop. Valet 9. Alors déjà, quand il call, on peut y enlever certaines mains, je pense. À cette profondeur-là, non? Tu peux lui enlever deux valets de dame, de roi, tout va dépendre du profil. Il a deux as qui collent Ok. et il a une tonne de Broadway et de mains comme ça, quoi. Il va pas As-Roi. avoir de très As-Roi, gros il n'a protect. pas, je pense. Non, As-Roi, pareil. Ouais. Pardon, j'ai oublié Ouais. celui-là. As-Roi, tu peux l'enlever. Il a Euh, encore As-Dame, par contre, je pense. il a As-Dame, clairement. Ouais. Clairement. Ok. Là, j'ai Bon, alors deux là, bêtes. Bête un Quand tiers. tu... Du coup, quand tu 3 bêtes, tu as une certaine obligation à ces bêtes en toutes circonstances. non. Non, pas en toutes circonstances. Alors, c'est un peu une simplification. On va toujours dire on va assez bête quand on a trois bêtes, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des boards bien particuliers, des positions bien particulières où il y a des boards qui sont quasiment 100% check Et par tu le vois, 3 better. quand je sais bête pas, quand je 3 bêtes, j'ai vraiment l'impression de toujours avoir un aveu de faiblesse en fait. C'est vrai. C'est souvent, de toute façon, vu que on a tendance à toujours ces bêtes, les mains en général qu'on va pas ces bêtes, c'est soit qu'on a nuts souvent, soit qu'on a rien. Mm. Et c'est vrai, tu as raison, ça peut donner un peu un aveu de faiblesse, surtout sur des limites moyennes. Après, sur des très hautes limites, ben, il y a des joueurs qui vont, avec des mains fortes, mais pas les nuts, qui vont quand même te trouver des checks parce que c'est des boards qu'il faut beaucoup de checks. Les boards monocolores, par exemple. Hmm. Mm. Les boards monocolores, ben, l'avantage est très souvent plus à la personne qui a call que celui qui a 3 bêtes. En général, hein, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, bah, du coup, le joueur qui a 3 bêtes va avoir beaucoup plus de checks vu qu'il est désavantagé sur certains boards, quoi. Ok. Mais voilà, on rentre dans des considérations un peu techniques. Ouais. Là, je pense que sur un board Faut pas pairé, on a ranger très vite. quasiment
tout le temps un c-bet. Donc j'aime bien ton c-bet. Par contre, le sizing est beaucoup trop cher. Hmm. Il y a déjà 17 blindes au milieu et il en a 22. Donc si tu veux, tu peux, même si tu décides de mettre le à tapis en 2 streets, flop et turn, je pense qu'ici, un carpo, voire un peu moins, c'est vraiment le sizing idéal. Ouais, quand tu fais un quart, tu peux plus facilement give up derrière. C'est ça que tu veux Déjà, dire? toi, tu vas moins engager dans le Ouais. pot. Et en plus de ça, si tu, imaginons que tu as 2 valets ici, moi j'ai envie de le mettre en 3 barrels, quoi. Mm. 3 barrels, bah, c'est un dixième pot turn, un quart, un dixième pot flop, pardon, un quart turn et tapis river, quoi. Ouais. Ok. Bon, là, il te revient dessus. C'est bon, tu te prends pas la tête, tu fold. Bah là, oui. Easy fold. Fastoche. Ok. Et du coup, on bascule sur la 851. Open les 9. T'as eu beaucoup les neufs sur ce tournoi. Euh, ouais, après, voilà, on se fait encore 3 bêtes, la même main que tout à l'heure, hein. Et Je le même compte joueur d'ailleurs. My Name A, c'est lui qui t'avait 3 bêtes tout à l'heure déjà. Ouais. Mais attends, on a joué beaucoup de mains contre lui. Ouais, C'est ouais, il y lui a un qui gros a passif. donc, tout ça. Ok. Et c'est lui qui a gagné avec son As-8 quand il était à 3 bêtes. Ouais. Exactement. Ouais. Ok, tu calls aussi. call et sur l'as, je check, il a check derrière. Alors là, c'est curieux de check sur ce board-là, lui. Pour lui, Ouais. ouais, Que... ouais, je m'attendais à ce qu'il pète, ouais. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'il a pas d'as? Je sais pas. Est-ce que et j'ai repris le lead sur la turn Ok. Ça fait passer. et ça l'a fait passer. C'est étonnant quand même. Alors moi, je sais pas. Moi, pas. De mon point de vue à moi, je pense que le c-bet est bon turn. Par contre, j'aurais fait un sizing plus cher parce que ça peut être des draws qui check au flop comme ça. Et soit tu as envie d'y faire fold tout de suite et gagner avec ta paire de 9 parce qu'après tu vas être bloqué sur un valet, sur un roi, sur une dame qui vont te faire peur. Du coup, moi Moi, j'ai envie de gagner le coup turn. Je sais pas si c'est bien ce que je raconte, mais j'aurais envie de gagner le coup turn si tu penses qu'il a pas d'as. Et j'aurais envie de faire un peu plus cher, mi-pot ou trois quarts pot tout de suite. Et après, je ravise river s'il colle. Mais je sais pas, Maxime. je sais Euh, pas. Moi, ce qui est très... Ouais, vas-y, juste, pardon. j'allais dire, tu disais, il n'y a pas de draw les draws, ils check. Je suis pas sûr, hein. Je pense que, par exemple, le roi dame de pique, je pense qu'il s'est bête, Ouais, flop. sachant que c'est lui qui a 3 bêtes, je suis un peu d'accord, hein. Ouais, c'est très étonnant son check parce Ouais, voilà. que, en fait, ici, s'il a des as, ils vont toujours ses bêtes. S'il a une main un random qui a bluff, qui a 3 bêtes en bluff, style, je sais pas, un roi 9 suité, quelque chose comme ça, il va au moins vouloir ses bêtes une street pour te faire fold tes autofold. Euh, et s'il a des mains qu'il a décidé de checker du style de roi, de dame, etc., avec ce sizing, tu vas pas les faire fold. C'est ça qui est embêtant. C'est que là, à la turn, il faut que tu aies un plan. C'est soit tu estimes qu'il a pas d'as, qu'il a souvent de roi, de dame, etc. Il va falloir mettre 2 barrels, et plus cher que ça. Soit bah, tu as juste envie de showdown ta paire de 9 en estimant que bah, il avait un bluff random et qu'il a décidé de passer bête. Je pense que je préfère faire showdown, moi, personnellement. Ok, Checker la turn et emmener cette main au showdown. ok. Le problème, c'est que si tu veux faire fold ouais, des 2 rois, de dames, de valets, de 10, etc., il va falloir 2 barrels et bien cher, quoi. Ouais, en Parce fait, que, ce qui nous perturbe, c'est qu'il check ouais, ce ça n'a pas, flop-là, ouais. ça a pas de sens. Ça a pas de Ok. sens de check ce flop. C'est un c-bet range sur ce flop. Et du coup, le fait qu'il check, ça peut nous faire des erreurs derrière, quoi. Du coup, on n'est pas habitué à ça et on sait pas trop comment réagir non plus, quoi. Ouais, effectivement, mais c'est Hmm. pour ça que je pense que c'est bien de. En plus, imaginons qu'il
je sais pas, qu'il est un peu coquin et qu'il ait check avec deux as, on va s'embarquer dans des trucs un peu Ouais, particuliers. ok. Que en showdown, et je pense que c'est très bien. On va souvent avoir la gagne finalement quand il a deux rois, deux dames, etc. Bah, c'est le jeu, t'auras rien perdu et puis c'est cool. Ok. Moi, Donc on a eu de la chance qu'il soit pas coquin. Voilà, C'est c'est ça. ça. Après, de toute façon, je pense que si te call à la turn, tu mettras pas un deuxième barrel river et lui il va Non. sûrement bet et tu vas fold, mais Mm. t'aurais perdu 6 blindes, on va dire. Main suivante, C'était combien ça? 851. Eh ben 853. Les huîtres. Ouais. Là, alors, il a un petit tapis. Ah, J'open avec l'idée Ah bah, de toute de façon. lui faire partir à tapis. De le faire partir à tapis. Ok. tu peux open shove aussi? Bah, tu C'est à moi peux. que tu parles? Ouais, toi, Maxime, est-ce que Oui. l'open shove c'est une option qui est viable? C'est pas choquant maintenant, je pense pas que ce soit optimal. Ouais, je pense que tu vas prendre moins, quoi. Tu vas te refaire fold? Ouais, et puis je pense qu'on a plus de d'intérêt à. Je pense que l'open call est bien. Après, le limp en trap aussi est pas dégueulasse avec 2-8. Mais je pense qu'open c'est bien. T'as fait un peu cher par contre. Il a que 16 blindes, un 2.8, 3 blindes aurait été mieux. Maintenant, parce qu'il y a des fois où il va pas tout le temps faire tapis, il y a des fois où il va défendre. Sauf que là, bah, tu lui coupes un peu ses cotes pour défendre. En fait, il va défendre que sa top de range de défense et il va folder tout son bas de range. Donc ça t'embête Ouais. un peu quand t'as Hmm. 2-8. Donc ouais, 2.8 ici, c'est bien. 2.8. Ok. Par contre, bah, quand il va, on y est, hein. Ah bah, Tous les facile. jours. Et on est content même. Ouais. Ok. Et ça gagne. Avec un Et c'est Magnifique. petit KO dans la besace. combien en KO là? Je vois pas, j'ai pas vu d'ici. Bah, c'était 473. Je sais pas combien c'est le KO de départ. Ça fait 250 dans la poche à Tu peu prends la près. moitié de Ouais. façon, oui, de ce qu'il a sur la tête, ouais, c'est ça. Eh ben, Et le pour KO de cette prise. départ, il est à combien sur un 125? Il est à 57. 57, je crois. Ouais, 57. Ok. Ok, et on part sur la 861. 861. As-9. Ok. Là, j'ai Est-ce just call. est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le préflop déjà? Je pense que c'est pour le préflop qu'on l'a sélectionné cette main. C'est pas un call préflop, Ouais, clairement. c'est pour ça que je sais pas pourquoi on l'a sélectionné, j'ai pas fait gaffe dans le truc, mais Ouais. ouais, c'est pour ça que moi je parle du Mm, préflop. mm. Voilà, là ça va être justement encore plus à ses stack size. À aucun stack size de toute façon, As-9 off va être un call. Sauf en grosse blinde bien sûr. Hmm. Mais sinon As-9 off c'est jamais un call. À la limite on peut considérer 3 bêtes. Mais je suis pas du tout sûr que à ce moment-là avec ses stack size on ait envie de 3 bêtes ce genre de main. Mais c'est un fold tout simplement, As-9 off ici. On aurait pu call As-10 off. Même si je préférais 3 bêtes, mais call me va aussi, mais As-9 c'est trop bas. Alors, on peut prendre en compte aussi qu'il y a le mec en big blind qui est short. Ouais, mais Ouais, Est-ce que tu ça peux te... impacte sur le fait que tu veux 3 bêtes ou... Parce que si, ah, je veux dire, la réflexion de l'open riser elle va être, si toi tu 3 bêtes et que l'autre il fait tapis derrière, lui il va avoir beaucoup de trappes ou qu'il va ISO derrière pour essayer juste de prendre le KO, malgré que le KO est beaucoup moins important à ce moment-là du tournoi, je sais pas. ça crée des dynamiques particulières, les KO ici. Ouais. Si tu avais des mains fortes, tu pourrais considérer payer. Ici, imaginons avec deux As, deux Rois, des mains comme ça. Après, est-ce que le joueur en big blind va assez souvent faire tapis pour que ce soit rentable de les coller? C'est un débat toujours éternel qui se discute. Maintenant, on veut surtout pas élargir notre range non plus. Donc, on veut pas call typiquement cette main-là parce que quand lui il fait tapis, qu'est-ce qu'on va faire ici? Quand l'open raiser est Faistion, il fold, bah tu vas devoir call et pas content en plus Hmm, avec As-9, mais tu vas devoir call. hmm.
Et quand lui te raise ou call, bah tu vas être obligé de fold. Donc c'est tu peux rien faire avec Ouais, ton ouais. As-9. Tu peux juste Ouais, rien faire ici. ouais, c'est pour ça que je pense que c'est un fold pré-flop du coup. C'est ça, ouais. Ok, alors j'ai été vite. Il a check. Il a check, on a la middle pair. J'ai relancé cette paire. Et derrière, il s'est couché. Moi, Je, après le flop, je- ça me va. Pardon? Hmm. Au flop, ça me va. On peut considérer faire plus cher ou check aussi. Tout va être bon de toute façon Hmm. sur ce genre de board avec ta main. Ok. On avance. Si on veut finir C'est le bien joué. tour. 873. Et nous y sommes. Roi 4 suit. Ok, Là, et j'ai défendu. je suis ok. Et on fait Bien. deux paires. Euh, il fait petit. Je pense que j'ai suivi. Est-ce qu'on peut check raise? Ah non, on Non, check c'est raise. raise. Ouais. Il a call. C'est bien quand il a colle là, non? Pardon? Quand il colle, tu te sens bien parce que finalement Ah oui, je suis content. Ouais. tu te sens un peu Ouais. imbattable là. Ouais. Et là, il met tapis sur le turn. Bon, bah, il n'y a plus qu'à call, hein, de toute façon. Alors avant de call, est-ce qu'on peut essayer de voir pourquoi il ferait tapis? Sur quoi? Sur quel style de main? Ben, De toute façon, moi t'es obligé d'y je aller, pense je que pense. La double paire ici, c'est un foldable, mais c'est un foldable, mais je pense que la plupart du temps tu t'as perdu. La line qu'il prend, enfin, c'est des cas qu'on joue, qu'on a régulièrement. La plupart du temps, tu vas tomber soit sur les 9, soit sur roi 9. Ouais, il peut y avoir encore, je dirais, As-Roi 2 As, Roi Dame. Ça peut être En fait, quand toi tu fais ça, lui, quel intérêt il a à call ici? Je pense qu'il en a pas. Il lui reste ouais, 15, même ouais. pas 15 blindes derrière. Donc sa décision, elle est limite ici, quoi. C'est soit il jam, soit il Ouais, c'est fold. ça. Ouais, il préfère te mettre Mais à toi que ouais, il sachant donne. qu'il y a double draw, il se dit. Enfin, moi perso, si j'ai As-Roi ici et que je décide de payer, là, j'estime que je suis à tapis. Ouais. Donc je mets tout maintenant. Et parce qu'il y a quand même deux flush draws, imaginons que tu as joué un flush draw comme ça, bah voilà quoi. Si il a ne serait-ce qu'un minimum de fold d'équité, autant la prendre maintenant et ça rajoute ça en plus. De toute façon, il estime qu'il est à tapis à ce Bah moment-là. oui, Donc, oui, clairement. pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête, c'est les sizing, encore une fois. Bah ouais, là, sur moi, c'est sur la turn, là, faire aussi cher. Mais même au flop, Au flop, je sais plus. Je vais revenir sur le check raise. Ouais. ouais, Tu fais ouais, 6 au pire, 6 blindes, 5,5, 6 blindes. ouais, 5,5 c'est peut-être un poil faible. Entre 6 et 6,5, pourquoi pas 7. Mais là, c'est trop cher. Le problème, c'est que voilà, là, déjà, en fait, tu vas avoir du mal à 3 barrels quand tu fais des sizing chers comme ça. Et d'ailleurs, on le voit à la turn, si tu Ouais, peux avancer un petit peu, on le voit à la turn, tu resize encore cher. Et du coup, en fait, c'est comme si ton sizing ou tapis, c'est la même chose finalement à la turn. hmm, Parce qu'on le voit tout de suite, on le voit, en fait, lui, sa décision, c'est comme si tu le mettais à tapis. Là, il peut pas call un draw, c'est impossible, il peut pas call dame valet de carreau ici, ça n'a aucun sens. Donc c'est soit il va te jam, soit il fold. Et c'est pour ça que plus petit turn, encore un tiers mi-pot turn pour conserver aussi, bah c'est draw, parce qu'il va avoir des draws. Là, c'est draw, malheureusement, bah imaginons qu'il a un draw énorme ici, dame valet de carreau, valet 10. Même As-X de carreau, bah, il peut juste rien faire, quoi. J'ai snap fold, quoi. ouais, ouais. Et t'as envie qu'il colle encore de prendre la value sur ces mains-là. Donc c'est pour ça qu'un peu plus petit flop, un tiers, un demi-pot turn, pour conserver ses tirages, et tapis river sur quasiment tout. C'est mieux de construire en 3 streets. Et ouais, voilà, c'est deux As. Ah, la river qui est pas belle.
pour lui. De toute façon, t'étais déjà. De toute façon, Ouais, même à tout la à fait. turn, il était pas bien. C'est ça. Après, dans l'ensemble, c'est bien joué hein, d'avoir check raise et Oui, deux barrels, etc. C'est bien joué. T'as pris la bonne décision. C'est juste les sizing qui étaient un poil chers pour pouvoir tout mettre en trois barrels en fait. Là, t'as tout mis en deux barrels finalement. Ouais, mais je pense que je pense que j'ai souvent trop peur des tirages, et notamment la couleur. Du coup, Tu coupes les ouais, cotes. Tu j'arrive pas essaies à de me couper dire. les cotes à chaque fois. Ouais, c'est C'est ça. J'arrive pas à me dire. En fait, la plupart du temps, il va pas les toucher, donc je le fais payer pour ça. Et quand ça rentre, et ben, c'est là où c'est difficile de dire, putain, il a touché, maintenant faut tout lâcher, quoi. c'est exactement ce que j'ai pensé quand je vois les sizing, c'est que je pense que tu surprotectes tes mains contre des tirages, alors que justement, c'est les mains sur lesquelles tu vas prendre de l'argent. ouais. Que si tu les fais folder, tu prendras pas d'argent. Il va juste passer et tu n'auras pas pris ton Ouais. barrel de value. Après, quand le carreau rentre, effectivement, il y a des cas où tu sens que le mec est sur les tirages, que bah voilà, son tirage est rentré. Tu as quand même une main forte, mais bah, voilà, il faut savoir check fold. Ouais, c'est ça où j'ai Ça du fait mal. mal, hein. Ça fait mal, mais c'est le jeu. Mais en attendant, bah, toutes les fois où tu auras pris ton petit barrel de value en plus contre ces tirages, bah, c'est de l'argent que tu engranges. Voilà, sur le long terme, t'es gagnant là-dessus. Et... ouais, ok. Eh ben, c'est 25% hein, finalement, et même moins que ça. Ça va souvent être 22% un flush draw. Hmm. Donc ça va rentrer un peu moins souvent d'une fois sur quatre. Donc t'imagines le nombre de fois où si tu les prends à chaque fois, tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Yes. Ok. Voilà. Et du coup, on part sur la 906. Et là, c'est la demi-finale, hein. Ok. Base 3 au bouton, j'ai relancé et on C'est est suivi par la défendu. big blind, ouais, défendu. Sur le flop, il check. Je pense que j'ai ses bêtes. Alors moi, je pense que c'est un board que j'ai envie de check. Je sais Mm. pas, Maxime. Oui, parce que si tu reviens dessus, en fait, t'es embêté, quoi. Alors Voilà. je suis d'accord avec Toto. Moi c'est un board qu'il faut check tout le temps. Le Hmm. sizing est bon, par contre, dans le sens où si tu as envie de bet, tu as envie de bet ce sizing sur ce genre de board Rainbow, tu as envie de bet mi-post et c'est ton sizing cher à ces stack size. Par contre, tu as clairement une main qui a envie de check parce que, bah, comme disait Flo, quand tu te fais raise ici, c'est un petit peu embêtant de lâcher tes deux overs. Et c'est surtout un board qui touche beaucoup sa range, dans le sens où on est en late game, il va beaucoup moins défendre des 6 et 2 suités, des trucs comme ça sous ICM, il est Ouais. censé passer ces mains-là. Donc ICM, ils ont quand même des ranges un peu plus compacts vers le middle, vers les cartes du milieu, quoi. Et justement, là, ça fracasse bien la range Ça middle, range, quoi. ouais. Hmm. Et quand tu dis on check sur le turn, si lui reprend la main, c'est pourquoi? C'est pour abandonner si on n'a pas touché? Tout Mm. dépend le sizing, tout dépend la carte qui va sortir turn, ça dépend d'énormément de choses. Imaginons qu'il y a un 9 ou un 10 et qu'il bet, tu vas avoir une décision assez facile à folder. Si c'est Ouais, un et si 2 c'est et un qui 3, fait pareil. tout petit, bah, ça va être assez facile à coller, disons, avec tes deux overs. Par contre, s'il te met pot, ben, ça va déjà être une décision Décision. aussi assez simple à fold, quoi. Ouais. Tout va dépendre de plein de choses, le sizing et les cartes qui vont sortir. Mais effectivement, tu vas souvent avoir un fold quand il va bet, et tant pis. Mais bon, ça touche sa range, c'est son board. Il a beaucoup de paires, de top paires, de quintes. Bah, c'est la vie, hein, t'as As-Roi, mais c'est pas grave. Alors par contre, quand il raise, là je voyais tu call derrière. École, ouais, non, mais Je pense que c'est jamais un call, du coup c'est soit tapis ou fold, je pense. Je sais pas, En fait, Maxime. il se commit, en fait. Donc, Ouais. il est en train de te dire, je suis max, mais j'ai pas envie de tout prendre, j'ai pas envie de te faire fuir. Ouais, peut-être qu'il aurait fait même moins cher s'il était nuts, mais dans tous les cas, il a une main, clairement. Là, il fait pas ça avec Ben rien, oui. il a pas de bluff, surtout pas sizing. Du coup, je pense que tu peux fold en détente ici, tranquillement. Ok. Ouais, je pense qu'on perd 6 blindes de trop, quoi.
Ouais, parce que tu sais que de toute façon, il va tout le temps te faire tapis turn, mis à part peut-être sur un as, un roi, finalement tu joues 6 out, Et là, sur je une pense street que en plus. clairement, c'est tes trois amoureux de ta main, je pense, là, Ouais. sur le coup. Et puis, du coup, t'as envie de la valoriser au flop. Et du coup, alors qu'il faut pas. Je pense parce qu'elle a vachement. Elle est encore forte au flop, même à check, hein, du coup. Ouais, Hmm. clairement, t'es content de voir une turn, peut-être même une river. De temps en temps, t'as la gagne. En plus, vu qu'il a pas beaucoup de tapis, que c'est un ICM, imaginons qu'il est défendu à un 4 et 3 suité, c'est pas dit qu'il va avoir le courage de te bluffer. Donc t'as encore de temps en temps, juste en checkant 3 fois, gagner la main, quoi. Ok. Ok. Des mains Eh intéressantes, en ben, tout cas. Comme ouais, parce que lui, l'erreur, tu l'as fait, mais on est beaucoup à la faire, hein, clairement. C'est pas. Il n'y a pas que toi, hein. ça c'est sûr. On part sur la 933. Ah oui, mais j'étais parti à la main d'après, moi. Et je 933. pense Après, que- on va aller assez vite sur les dernières. Ok. Donc, paire de dames. Bon, bah là, Ok, boîte. ici, c'est facile. Setup. une GG. petite, Ça une gagne, et petite- là, tu prends un bon petit KO, quoi, qui fait Ouais. plaisir. Et je pense que c'est la TF juste après. Là, donc, ben, 20 mains après, début TF, 958, Toto, tu peux y aller. 958. TF à Voilà, 7 là, on est. joueurs, ouais. C'est ça. On y est. Donc, petit aperçu. Donc, tu pars. Oh, il y a un gros tapis, deux gros tapis, trois gros tapis même. Et puis, il n'y a pas de short stack en fait. C'est une TF qui va durer trois plombes. Qui est assez deep, Ouais. ouais. Et on retrouve des joueurs qu'on a déjà joués, hein. Héphaïston en haut, Mais alors, t'as Ouais, en bas, À ta Mayhem à droite. droite. Ouais. ouais. M-Toast aussi à gauche, qu'on a Ouais. joué. Ouais. Hmm. Est-ce que Donc, Max, tu peux nous analyser cette TF déjà par rapport à notre position, par rapport au gros stack, tout ça? Est-ce que tu peux nous donner les arguments, et la position et si elle est confortable ou non? Alors ça, c'est une bonne chose, c'est toujours analyser vos Ouais, TF quand vous arrivez sur une TF, savoir si vous avez un bon seed draw ou pas, quels vont être vos bons spots d'open et vos mauvais spots d'open. Là, c'est un petit peu particulier parce que c'est un tournoi qui est très très deep. Comme on peut voir, l'average il doit être à 60 blindes là, peut-être même un poil plus. hmm. Donc il va falloir quand même jouer au poker. Il y a pas Il y a de l'ICM, mais c'est de l'ICM très deep. Il n'y a pas de short stack où on va ouais. devoir attendre qu'il buzz pour des paliers, etc. Tout le monde a un gros stack. 50 blindes minimum, c'est hyper rare hein, en Oui, TF. parce que la plupart des TF, on est à 25 deep, en gros. Voilà, c'est ça. Ouais, Là, on n'a pas le pire des seed draws parce on est à la gauche des deux plus gros tapis. Donc, on a quand même un seed draw qui est correct. On a quand même un gars qui nous couvre qui est juste à notre gauche. Donc, c'est pas un seed draw idéal. Le seed draw idéal, ça aurait été si tu avais été à la place, je pense, de Minkel Rest, hmm, de cran à ta gauche. Ça aurait été vraiment ton seed draw parfait. Maintenant, c'est pas le pire non plus. ouais. Les deux gros stacks sont à ta droite, donc c'est un seed draw assez correct. Ok. Est-ce que en TF, les KO, ils ont de l'importance? Là, plus, Quasi- hein. L'ICM prend. Quasiment Plus du plus. tout. Bah, ça va toujours être l'équivalent entre les paliers et le montant du KO, mais là, les KO valent très peu de blindes. Si on les convertit en blindes, ça vaut très peu de blindes à ce moment-là du tournoi. On est sur les blindes Tu vois, les tapis. 40-80, ouais. Voilà, sachant qu'un KO en fin de tournoi vaut à peu près 10 000 jetons. La moitié du starting stack. Donc, le starting stack est de 20 000, un KO vaut 10 000 jetons. Hmm, Donc même si, imaginons, les joueurs ont pris 20 KO, bah ça fait 20 000 jetons. ouais. 200 000 jetons, pardon. Donc 200 000 jetons, c'est quoi? C'est que dalle. C'est les C'est deux, blindes, on est sur combien? C'est Voilà, 40-80. c'est même pas les KO, on va valoir aller entre 2 et 4 blindes, quoi. Donc Ok. autant dire que dalle, quoi. Non, mais c'est intéressant ça de calculer, de savoir calculer en TF à ce moment-là, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, surtout quand là, Mister Pink, c'est un ticket, c'est pas un buy-in, donc on peut présumer que c'est pas ton buy-in, ton ABI moyen, 125 euros. Non, pas trop, non. Donc du coup, en fait, on peut être attiré par, quand on voit le chaos par-dessus, on peut être attiré et déjoué un petit peu, d'une certaine manière. Donc du coup, c'était vraiment important de se rendre compte que ça vaut deux blindes en fait. Hmm.
Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui vont surestimer les KO à ce moment-là, Ouais. et c'est une grosse erreur par Puis rapport au palier. sachant que les paliers commencent vraiment à être intéressants à 4 left, donc Mm. du coup est beaucoup plus intéressant d'aller à gratter des paliers que de chip un KO, de se mettre en danger pour chip un KO en plus. On n'a Ouais. Tu as jamais, voilà. le payout, Mr. Pink, devant toi? J'ai pas entendu. Est-ce que tu as le payout? Ouais, je l'ai sous les yeux là. Entre le 7e et le 6e, il y a combien? Euh, 1100. On passe de 2006 à 3007. Tu vois? 3008. Donc Ouais, du il vaut coup mieux c'est prendre un même, KO. Il vaut mieux prendre un palier qu'un KO. ouais, vaut mieux prendre un palier qu'un KO, exactement. Voilà, déjà un palier entre 6 et 5 vaut quasiment les KO de tout le monde à la table. Voilà. Ça vaut les KO du chip leader là qui a 2000 et quelques, même plus déjà. Alors imaginez entre la 2 et la 3 et la 2 et la Mais il 1. compte plus du tout. Et voilà, ça compte plus du tout. C'est ça. Exactement. Donc du coup, on va partir direct sur la main 966. Hop, il y a eu un sortant. Du coup, là, il y a un palier en tout cas entre le 6 et 5. On pense que c'est à peu près du même acabit, c'est 1 200 € de plus, un truc comme ça. En plus, ça doit être 2000 € au moins, à mon avis, le Non. palier. Entre 6 et 5. Ouais, c'est Ouais. 1005. 1005? Ok. 1006, ouais. Ok, open. J'ai défendu mon roi 5 suité. Ok. Ouais, normal. Oh, c'est bien. Et on fait deux top pairs. Double top pair. Là, il relance. J'ai check raise tout Un peu cher, non, Ah, Maxime? oui, toujours. à l'heure. Ouais, comme Comme on tout est à sur la l'heure. même configuration que tout à l'heure, Ouais. exactement pareil. Alors, moi j'ai une question que est-ce que sous ICM on a intérêt à faire grossir les pots ou non? Alors, on va vouloir faire grossir des pots avec des mains très fortes Ok. sous ICM parce que je pense que comment la plupart des joueurs commencent à le savoir parce que c'est quelque chose qui commence à rentrer un petit peu, Dans les mœurs, qui ouais. commence à être voilà dans les mœurs, ça commence à être assez commun. Les jetons perdus valent plus que les jetons gagnés sous ICM. Mhm. C'est-à-dire qu'on a envie vraiment de contrôler la taille des pots, de perdre le moins de jetons possible. C'est plus important de contrôler la taille du pot que de prendre de gros risques pour gagner beaucoup de jetons. Parce que c'est ça qui fait perdre le plus d'argent finalement. Là, tu as une main qui est très forte, donc tu as quand même une main qui a envie de relancer. Il faut pas non Oui. plus slow play toutes Ok. ces mains parce qu'on est sous ICM. Maintenant, le sizing est trop cher. On a toujours tendance à dire en plus sous ICM de diminuer les sizing. Ça suffit pour mettre la même pression qu'un sizing standard. C'est-à-dire que lui, par exemple, là, son sizing, il aurait même pu le diminuer un petit peu, son sizing au flop, Ouais. FA gestion. Et toi, tu avais tout intérêt quand même aussi à diminuer ton sizing de check raise. Ici, 6 blindes, c'est largement suffisant. 6 et demi, ça peut le faire aussi, quoi. Mais là, il y a 2 blindes de trop, on va dire. Ok. C'est cool. Il a call. Et c'est quasiment la même main que tout à l'heure avec le roi, Ouais, oh, le roi roi 4, hein. 4. Ouais. Et je pense que j'ai fait la même chose. Donc, j'ai Du coup, avancé. tu remets un parpaing. Ouais. Ouais, le Ouais. même, hein. En fait, tu la joues. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es d'accord avec toi-même parce que tu la rejoues pareil. Ouais. Exactement. Ouais, Ouais. Et on est exactement sur la, pareil. on est sur la même configuration avec deux cœurs. Tout à l'heure, c'était deux carreaux. Ouais. Mhm. C'est Là, il était exactement pas. pareil. Et C'est voilà, c'est exactement la il a même la main. même, il a la même réponse que l'autre joueur tout à l'heure. C'est Ouais. quand à ce sizing-là, il n'a plus de call. Enfin, il peut avoir des calls, il peut call avec deux rois parce que il se dit si t'as un bluff, nanana. Mais dans sa tête, enfin, même s'il call et qu'il a un trap, on va dire, il est toujours à tapis dans sa tête. Là, à ce moment-là, Oui, et puis même, c'est enfin, moi, je suis quasiment, par rapport à son tapis, je suis quasiment commit, quoi. J'ai mis la moitié. ah bah oui, là, tu peux plus fold Bah quoi. oui. À Donc, 17 dans 73, ouais, t'as plus chaud. Hein. Oh, c'est pas la même que tout à l'heure. Pas de chance. Et après avoir regardé cette main, je me suis fait une réflexion, c'est que si tu avais mis des sizings plus petits, et imaginons que tu avais fait un tiers, on va dire, je sais pas, 7, 8, 10 blindes à la turn, et qui t'aurait fait tapis, j'aurais été ultra content de coller son tapis. Par contre, contrairement à tout à l'heure, là on est en TF, sous ICM, etc. Alors il va toujours avoir deux As, il va toujours avoir peut-être As-Roi, et encore j'ai l'impression qu'As-Roi il aurait relancé au flop. Mais j'ai l'impression que quand tu fais 17 et qu'il fait tapis,
Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que tu as vraiment très très souvent perdu, quoi. Mis à part deux as, quoi. Là, tu vois, en revoyant le tournoi et en revoyant ce joueur-là, qui a été toujours, c'est le même que tout à l'heure, hein, très serré. Il a toujours montré des grosses mains, toujours très Mais solide. je pense qu'il a pas fait d'erreur Oui, sur ce qu'on a vu. c'est lui qui gagne le tournoi, hein. Ah oui, ok. Bah là, en Et même temps, tu le mets bien. oui, Ouais, bah tu là, l'as il fait. est Mm. et oui, en réfléchissant à froid et en ayant vu ce qu'il a joué avant, oui, quand il relance, ben, il, il a pas juste une paire, quoi. Et du coup, moi, avec ma double paire, Non, mais il pourrait quand même avoir Ah, bah peut-être deux ouais, as pas de qui est chance, hein, mais... difficile à, qui est je pense difficile que à folder. je pense que son profil, même avec des as, deux as, il se serait pas embarqué dedans. D'autant Ouais, plus en début de table finale. ouais, peut-être qu'il Mais, aurait foldé. ouais, mais comme dit Maxime, je pense que l'erreur des sizing fait que Ah oui, ça voilà, c'est toi sûr. tu peux plus trouver de fold et puis tu peux plus. Mais je pense que de toute façon, quand tu fais petit à la turn et qu'il fait tapis, tu dois quand même call Bah oui, parce que tu oui, as une main qui est trop forte. oui, oui. Mais, voilà, là, quand tu fais mi-pot si cher et qu'il fait tapis, là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que tu as très souvent perdu. Et comme on disait, bon, c'est pas exactement la même turn que tout à l'heure parce qu'elle fait rentrer des petites choses. Tout à l'heure, la Mm. turn avait ouvert un deuxième flush draw, mais c'était Mm. une pure brique. Je crois que c'était un Ouais. 9 ou je sais plus, c'était un Mm. truc. Mais là, c'est assez différent parce que ça fait rentrer quand même des petits trucs. Il a des As-3 suités, par exemple, As-3 de cœur, et peut-être même d'autres As-3 qu'il aurait décidé de call. Mais ouais, c'est pas une pure brique quand même, ce 2 malgré tout. Et bon, voilà, de toute façon, là, il avait Brelan, t'as top 2 pair. On peut apparenter ça à un setup, hein, quoi qu'il arrive. Et ça va très souvent partir à tapis, que ce soit en 2 barrels ou 3 barrels, Oui, peu oui, oui. importe. On est bien tous pareils. Là, c'est facile à le dire. Et puis, in-game, on n'arrive pas à Voilà. fold bah, Non, 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 mais de double toute pair façon, il n'y ici. avait pas à fold, hein. On Ouais, parle ouais. juste des sizing. Mais même si tu aurais fait petit, qu'il aurait fait tapis, tu aurais dû payer quand même. Et j'aurais payé comme toi. Et je pense que tout le monde aurait payé. Oui. C'est clairement pas une erreur, c'est juste un setup. Et pas de chance cette fois. Ouais, donc tu prends un petit coup de massue là, tu retombes à 20 blindes et donc bien short stack quand même par rapport au L'an reste. dernier, ouais. Et on part sur la main 980 Toto. Donc là, il y a les blindes aussi qui t'ont rongé un peu le reste. Ouais. Puis là, j'ai As-Roi, je suis au bouton. Tout le monde Pan, se couche avant moi, donc bah, j'ai tout mis. Et c'est payé pan. par. Aïe. Et malheureusement, Et ça s'arrête là. ça s'arrête là. Et là, tu pleures. Du coup, on récapitule, tu finis cinquième sur un field Sixième. monstrueux. Sixième. Sixième, pardon. Et du coup, c'est un ticket 125 € gagné sur les tables WAM. Oui, c'est ça. Et du coup, tu l'as transformé en 7000 €, je crois. Un peu moins 5000, ouais. 5000. 3780 de payout et 1640 de bounty. Donc on peut dire que c'est une belle transformation. Ouais, Ah c'est oui. bien rentabilisé, hein. C'est magnifique, ouais. Ça fait plaisir. À partir d'un ticket, ça fait plaisir. Après, en tout cas, sur ce que j'ai vu, parce que j'ai pas fait les premiers épisodes avec vous, mais j'ai regardé les vidéos, c'est mérité parce que, bah, de toute façon, on a toujours dit que tu étais un Whammer les plus craints des tables. En tout cas pour moi déjà. Bah, Mais toi, ouais, c'est non, facile c'était en même temps. beau tournoi. Et puis, non, non, c'est bien joué, quoi. Non, mais voilà, après, c'est des limites où on n'a pas l'habitude. Et bah, déjà, c'est sympa de changer, ça permet de voir d'autres choses. Là, je trouve que t'as pas Et, été trop scary quand même, malgré le fait que tu sois ouais, sur une limite. alors, ça se voit pas sur le jeu. Après, les 3 jours à enchaîner jusqu'à 1h du mat, c'est dur, hein. Avec la vie de travail, avec la... Ouais, c'est Ouais, ça, hein. Tu te lèves le matin. ah bah c'est clair. Et puis finalement, bon, le premier jour, oui, tu fais d'autres tournois à côté. Le deuxième, tu es un peu plus focus. Et en fait, ouais, en fin de D2 et après sur le D3 où bah, il y a encore 40-50 personnes, ouais, Hmm. c'est des sensations que tu n'as pas souvent et Ah c'est bah c'est- c'est sûr. Mais c'est ça c'est cool d'avoir ça. qui te maintient éveillé, tout ça. C'est que bah, l'adrénaline, elle est tellement là que
Je vais te dire, jamais tu vas t'endormir devant ta table, devant ton Et ordi, puis, hein. on joue pour ces sensations-là Ah aussi, hein. bah oui, c'est pour ça que tu joues au Ah, oui. poker, hein. Ah bah oui, Donc, bah, écoute, ben, en tout cas, merci Romain d'avoir accepté de review ton tournoi avec nous. Eh ben, merci à vous, merci Maxime. C'est super sympa de t'avoir et d'avoir ces retours-là. Et ça fait avancer, c'est cool. Ouais, ah, bah bah, avec plaisir, avec plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire ça avec vous, c'était vachement cool. Ben, tant mieux, on sait que ça a été apprécié par la communauté et tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup, c'était vraiment bien. Et Ouais, puis, clairement. ouais, j'ai lu des commentaires qui étaient très sympathiques, je vous en remercie beaucoup. et Et puis merci à Winamax aussi d'avoir accepté de te libérer pour nous. ouais, 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 merci à eux et avec une prochaine, avec grand plaisir. Et ben en tout cas, ouais. Moi, je voulais rajouter, ouais, très belle découverte, Maxime. Tu as répondu vraiment à toute l'attente qu'on attendait, quoi, aux réponses surtout sur des coups assez simples, j'ai envie de dire, mais qu'on fait énormément d'erreurs. Et puis, si on veut parler de toi, si tu as des petits réseaux sociaux à nous partager, que les gens ils te suivent, si tu veux nous dire ça, Ouais, bon, soit tu mettras ça on en pourra mettre lien. ça ouais, dans le lien. Non, je crois ils sont dans le lien des vidéos. Et puis, moi, j'ai envie de dire, pour finir, si on peut avoir tes petits objectifs là sur l'année 2024, sur le court terme et le long terme, voir si déjà, je pense, win un Series de janvier, et puis autrement, si tu as tes objectifs pour la Je vous suite. avoue que j'ai pas encore posé les objectifs vraiment sur papier. Maintenant, ça va être de reprendre un rythme de travail un peu plus fréquent que cette année, de travailler mon jeu. C'est vrai qu'avec ma première aventure Winamax, le travail à côté, j'ai pas eu vraiment le temps de bosser énormément mon jeu. Ça me manque un peu. Je ressens que j'ai des besoins actuellement. Ok, Maintenant, en termes d'objectifs purs et durs, je vais pas vous dire gagner des titres ultra importants, mais continuer dans cette voie. J'ai fait une belle année. 2023, donc si 2024 pouvait être déjà aussi belle aux tables, j'en serais ravi. complètement. Et ben merci à toi, et puis merci à Romain surtout, parce que c'était aussi la star de ce rendez-vous, quoi. Donc voilà, Merci à et vous. puis bah, merci à tous, et puis good luck sur les tables, et comme on dit chez nous, Whammer un jour, Whammer toujours. À À bientôt. À bientôt, tout le monde. plus, à bientôt. Tchuss!